Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour l'épisode 5 de Ma ferme française. Aujourd'hui au programme les gars, on va partir tout simplement faire de l'apport d'azote et d'herbicide sur nos terres à colza. Vous voyez on est en septembre, donc voilà on est au mois de septembre. J'ai terminé tous mes semis de colza, donc j'ai semé à peu près 6 hectares, 7 hectares à peu près. On va regarder précisément combien j'ai semé. Bon, mon véhicule s'arrêtera pas. J'ai semé 6 hectares 94, donc presque 7 hectares de colza. Donc j'ai tout terminé ce soir. Là où je vous parle, il est plus d'1 heure du matin. J'ai tout terminé le soir, donc j'ai terminé tous mes colza. Donc je suis assez satisfait du résultat. Il y a beaucoup de changements à annoncer dans la ferme aussi. Il y a beaucoup de changements qui sont faits. Vous voyez le compte en banque qui est passé à 55 000 euros. Tout simplement, je me suis donné un budget de 200 000 euros et je me suis fait plaisir. Enfin, je me suis fait plaisir. J'ai fait les derniers achats de la ferme que je souhaitais faire. Alors, je ne compte pas tout ce qui est parcelle dedans. Attention. Puisque j'ai augmenté mon nombre de parcelles. En orge, j'ai évalué à peu près 12 hectares et demi de terre que je ferai. Donc, c'est assez énorme, pour être honnête avec vous. Je pense que ça va être un beau challenge de faire 12 hectares comme ça avec du petit matériel. Alors je sais que dans la vraie vie, bah, évidemment, ça se fait. Ça se fait même avec du plus petit matériel que ça. Mais on va dire que bah, c'est un jeu. Je veux dire, on passe pas autant de temps que dans la vraie vie, dans le champ, tout simplement. Donc voilà, les petits changements. L'enrubaneuse n'est plus là. Bon, après le reste, ça, rien n'a changé. Au niveau du changement, j'ai acheté. Donc oui, changement aussi dernier épisode que j'avais peut-être pas annoncé. Je sais même plus si j'ai fait, si je vous ai montré un petit peu tous les changements que j'ai fait. Mais tout simplement, je me suis changé un petit peu le matériel pour les animaux parce que je remarquais que ça ne marchait pas. Ensuite, j'ai acheté toutes ces bottes que j'ai rangées très correctement, très proprement. Je suis très fier de moi. Donc j'ai rangé toutes ces bottes. J'en ai donc des bottes de foin. J'en ai pour 1 an normalement. Donc j'espère tenir 1 an avec tout ça. Comme ça, la prochaine année, on pourra investir pourquoi pas dans du matériel de fauchage, de pressage, etc. etc. Enfin, du pressage, on en a déjà en soi. Il faut du fanage, etc. De l'enrubanage, bon, un peu beaucoup de matériel. Sinon, au niveau du matériel, j'ai acheté une nouvelle benne. Je pense qu'elle sera pas de trop pour les moissons vu les surfaces qu'on a. Quand j'ai vu qu'on avait 12 hectares et demi, je me suis dit, bon, deuxième benne, ça sera pas de trop. Après, au niveau du matériel, on reste pareil. J'ai chargé le 6R. Donc, on l'a chargé avec de l'engrais. On va peut-être pas mettre les phares, il fait pas encore assez nuit. On va aller passer un petit coup d'azote au niveau de mes champs. Je pense pas faire le gros qu'on a montré en début d'épisode. J'ai sorti un peu le C15. Je me suis dit que bon, autant le sortir un petit peu. Maintenant, quand j'ai besoin d'aller dans les champs, je vais plus de cheater. Hein. On va y aller en voiture, c'est très bien, ça fait le taf. Au niveau des champs, du coup, je vous ai pas encore montré, mais je vous montrerai une fois arrivé au champ la surface que j'ai acheté. J'ai acheté une surface assez importante quand même. On va pas se mentir. J'ai fait péter le budget. Concrètement, j'ai fait péter le budget. Il y en a pour à peu près 500 000 euros de champs. Donc j'ai fait vraiment péter le budget. On va se mettre où? On va se mettre dans le champ, dans le gros. On va commencer dans le gros ici. Donc vous voyez que tout est semé en colza, tout est semé de moi-même. J'ai rien semé à l'ouvrier, ou en tout cas très peu. Je crois qu'il n'y a que le dernier champ que j'ai fait à l'ouvrier. Sinon tout est de moi. Donc ça, sur ce côté-là, je suis très très satisfait de mon travail. Parce que je suis habitué à faire un petit peu, à laisser faire les ouvriers. Au niveau de l'azote, ah oui, ouais, au niveau de l'azote, on est à 0 kg par hectare. Là, il va falloir qu'on y aille, qu'on y mette de l'azote. Alors, au niveau des champs que j'ai achetés, bon, c'est plus simple de vous montrer comme ça. Je pense que vous verrez mieux. Ouais, par contre, je sais même pas quel champ j'ai sélectionné là. Voilà. Ok, donc on a un score environnemental. Bon, il y a un 53, hein, ça bouge pas. Au niveau de l'échantillonnage du sol, j'ai pris tous les échantillons de mes sols du coup. Je les ai achetés parce que personnellement, j'ai pas trop le temps d'aller échantillonner. Peut-être que si on achète un champ dans le futur, on le fera nous-mêmes. Je pense que ça peut être une belle activité à faire en vidéo, même si c'est assez redondant. Donc au niveau des parcelles que j'ai achetées, on a celle-ci et celle-là qui est en maïs, ainsi que celle-là.
Donc celles-là seront récoltées en octobre, vers le mois d'octobre. Donc ils seront semés en dernier. J'espère qu'au mois de septembre, j'aurai semé tout le reste. Donc c'est-à-dire ces champs-là, qui sont déjà au stade d'être cultivés, entre guillemets. Il y aura ces champs-là, le champ de soja et le champ 90 que j'ai labouré ainsi que le champ 1. Il me reste le 92 en tournesol, ces trois-là en maïs et celui-là en soja. Tout ça, je vais le faire au mois d'octobre. Tout ça, je vais le faire au mois d'octobre. Tout ça, je vais récolter tout ça au mois d'octobre. Donc, ça va être vraiment la course. Et ça va être dans les derniers jours d'octobre de semer les derniers hectares d'orge qui me restera. Donc là, au niveau paille, je pense qu'on va être pas mal. Je pense même pas, pour être honnête, presser tout. Je pense pas que ça sera très intéressant, à part si je veux vendre de la paille, parce que je pense qu'il n'y aura pas assez de place à la ferme. Et je pense que ça serait un peu trop. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir 500 bottes. Je veux dire, on n'a que une trentaine de vaches. Je pense que ça ne sera pas très très intéressant d'en acheter autant. Donc pour le reste, on va se mettre tranquillement à faire de l'azote. Et ensuite, petite activité, on va aller pulvériser de l'herbicide. Parce que j'ai remarqué que certaines de mes terres, alors qui ne sont pas labourées, celle-là est labourée, donc vous voyez, c'est très propre, il n'y a pas de mauvaises herbes. On va aller faire le gros champ, je pense, qui n'a pas été tout simplement labouré. Et on est parti, les gars, on est parti, les amis. C'est parti, et puis tout simplement, voilà, vous voyez, donc là, on va ajouter 200 kg d'azote à l'hectare. Donc là, on va aller progressivement. Parce que là, ce qu'il faudrait pour le colza, ça sera de mémoire, je ne sais plus exactement combien il faut pour du colza. Mais bon, c'est de l'applicateur automatisé. Donc là, on va aller chercher vraiment des choses efficaces. J'ai pas le tableau sous les yeux là actuellement. Donc je pourrais pas vous dire exactement les valeurs qu'il nous faudra. Je laisse faire l'applicateur auto, personnellement. Je pense que dans les premières années, on va se servir de l'applicateur automatique. Maintenant, peut-être que dans le futur, on passera sur quelque chose, sur un truc un peu plus manuel, sur un mode de production un peu plus manuel. On ne laissera pas trop faire l'auto appliquant, on va dire, on va appeler ça comme ça. On va pas le laisser trop faire, je pense qu'on va plus faire se tourner vers du manuel. Et comme ça, vraiment, ça me forcera, moi, déjà, à connaître mes valeurs d'azote par cœur, quasiment. Et à connaître mes terres par cœur aussi, à savoir de quoi elles sont composées, parce que bon, je rappelle que du coup, l'apport en azote sur l'agriculture dépendra du type de culture, du type de sol qu'on a dans nos parcelles, et voilà, tout simplement. Ça ne sera que ça. En gros, voilà, ça tient en compte de tout ça. Donc il y a un tableau qui existe, il y a un tableau qui a été fait par Grissimu de mémoire, où il a tout répertorié, enfin où ils ont plutôt, je crois que c'est un groupe, il me semble que c'est un groupe qui fait ces vidéos là, et qui explique d'ailleurs très bien. Je vous encourage à aller voir si vous voulez un petit tuto sur sur le mode agriculture de précision. Ils expliquent vraiment très bien tout de A à Z, et justement ils avaient fait un tableau où ils croisaient un petit peu les données, et ils avaient fait un tableau hyper comment dire, hyper explicite, où en gros tout est expliqué quoi. Donc franchement, moi j'ai pris ce tableau là, je l'ai enregistré sur mon PC parce que je pense que ça va me servir. Et voilà, tout simplement. Donc là là on voit bien hein, quand on recule. Donc là toujours hein, la même chose que la chaux, il va s'arrêter automatiquement. Là on voit que l'objectif, la cible est atteint. Donc là on est à 200 kg d'azote à l'hectare, tout simplement. Donc là il faut savoir qu'on est sur une petite parcelle hein. Ici on est sur une parcelle d'à peine 1 hectare de mémoire, peut-être un peu plus, mais je pense que c'est à peine 1 hectare. Voilà, c'est la plus petite parcelle je crois qu'on a sur la ferme, avec le champ 1. Le champ 1 que je pense va rester qu'une seule année sur de la culture. Parce que je pense pas que ça sera très rentable en fait d'y aller. Pour être honnête, j'y étais avec la charrue et j'ai galéré. Honnêtement, j'ai galéré. Et j'ai fait beaucoup de champs à la charrue. J'ai pas fait celui-là. Je n'ai pas fait celui-là. J'ai pas fait le champ 90 qui est, vous savez, en longueur. Celui-là, je l'ai pas fait non plus. J'ai quand même fait 4 hectares à peu près de labour. Donc je trouve que c'est pas mal pour du labour. On va s'arrêter là d'ailleurs pour la pulvérisation, enfin pour l'épandage d'engrais, l'épandage d'engrais. Il y en a qui disent le semis d'engrais, qui appellent ça un semoir à engrais.
ce que j'ai. Alors personnellement j'appelle ça un épandeur. Et après faut bien faire la différence entre l'épandeur et le cultivateur. Personnellement j'appelle ça un épandeur. Maintenant ça arrive que j'utilise l'expression semoir en anglais. Donc soyez pas surpris de me voir utiliser cette expression tout simplement. Parce que quand je suis habitué, en fait, je suis habitué dans la vraie vie à aller pendant les vacances à la ferme et ça se passe dans les Ardennes françaises, voilà, tout simplement à la frontière avec l'Allemagne hein, de mémoire, dans le 08, dans le Grand Est maintenant, ça s'appelle le Grand Est, ça s'appelle plus la Champagne-Ardenne. Donc, en tout cas là-bas on dit semoir en anglais. Donc je sais pas si dans vos régions c'est le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs comment vous appelez parce que je sais que ça varie selon les régions. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu comment ça se passe dans vos régions, parce que moi ça m'intéresse personnellement. On va aller foutre les pneus étroits. Oui et non, on n'est pas à un stade très élevé de Q2. Ouais, non, on va pas les mettre. On va pas les mettre. On n'est pas dans un stade de ouf non plus de germination. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu si j'utilise des expressions en vidéo. Dites-moi si dans vos régions c'est des expressions différentes. Moi, ça m'intéresse personnellement de savoir un petit peu ce qui se passe dans nos régions françaises, tout simplement. Parce que la France est riche en diversité et je pense que c'est super intéressant de savoir un petit peu les tenants et les aboutissants dans d'autres régions par rapport à des choses que nous on connaît dans nos régions. Voilà, tout simplement. Et dans le Nord, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle parce que j'ai aucune expérience agricole dans le Nord. Ça, je vais vous avouer une chose, c'est que dans le Nord, je suis seulement pompier et que ça. Je ne fais pas d'agriculture dans le Nord, ça c'est clair et net précis. Je ne connais pas d'agriculteur dans le Nord. On va remplir tranquillement l'herbicide et puis voilà quoi. On va partir tout simplement pulvériser un peu tout ça quoi. Je pense que ça mérite un petit coup de pulvé. Hein. Et puis on va aller foutre un coup d'herbicide. Voilà, on va le faire en vidéo parce que franchement c'était une activité que à la base je voulais faire tout seul. Mais je me suis dit, non, non, non Enzo, t'as la communauté aussi qui peut voir ce que c'est la pulvérisation. Donc let's go quoi. Enfin, voir ce que c'est. Voir comment ça se passe surtout avec le mode parce que je pense que pour ceux qui regardent des vidéos, souvent ils ont l'habitude de regarder des vidéos farming mais peut-être pas l'habitude de voir ce mode parce que c'est vrai qu'il est très peu utilisé. En fait je me rends compte maintenant. Mais sur YouTube, on n'est pas forcément, et encore ça a été le sujet d'autres vidéos, hein, dans d'autres vidéos précédentes, j'en ai parlé, du fait que aujourd'hui on cherchait plus le défi, la rentabilité, etc., etc. Alors évidemment dans cette série on cherche la rentabilité mais aussi le réalisme. Et ça c'est des choses qui sont pas très vues sur YouTube, qu'on voit pas beaucoup, à part sur les chaînes de Nico, de Gfit, etc., etc. On voit pas beaucoup de réalisme en fait. En soi, même le roleplay sur farming est assez mort, même carrément mort. J'en ai pas vu sur le 22, j'en ai très peu vu sur le 19 et sur le 17, c'était encore l'âge d'or du roleplay. C'est dommage que ça soit éteint comme ça. Alors, je ferai pas de roleplay personnellement parce que du roleplay solo c'est un peu chiant et c'est compliqué de tourner avec des gens. Parce que très peu de personnes dans mon entourage ont farming et c'est compliqué aussi de trouver des gens fiables entre guillemets qui pourront être là à des heures auxquelles je tourne mes vidéos. Donc c'est compliqué, j'ai toujours pas, voilà, j'ai pas de team non plus, on va dire. C'est un peu la différence entre moi et les gros youtubeurs, hein, c'est que je suis assez seul dans ce que je fais. Ouais, par contre, si tu me mettais, voilà, non, à chaque fois que je touche la souris, ça le va voir. Donc hop. Allez, oh là là. Voilà. Ok. Donc, L de déployer le pulvérisateur. On va le déployer, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne tout simplement. On va désactiver les gyrophares. Première fois que je m'en sers de ce pulvérisateur et de ce mode en général. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je l'ai déjà vu en vidéo sur, sur Agrisimu. J'ai trouvé ça vachement sympathique. Donc, à voir ce que ça va donner. Donc, maintenant qu'il est déployé, je vais quand même aller vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, tout simplement. Bon, je sais que parfois en vidéo vous m'entendez un petit peu différemment. Il y a des fois où vous m'entendez plus fort et des fois où vous m'entendez moins fort, tout simplement parce que mon micro est un micro à perche et qu'il est perché au-dessus de moi. Et donc parfois je vais aller rapprocher ma tête du micro, parfois je vais la mettre un peu plus en retrait. C'est pour ça que vous m'entendrez différemment. Voilà le petit point micro. Donc, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on a des petites caméras ici, certainement des petits capteurs en dessous, et des buses que vous voyez ici, là. Voilà, tout ça c'est branché électroniquement.
Euh, Tout simplement, ben, ça va régler le débit, réguler le débit dans chaque buse, suivant les besoins de la terre. Donc là, c'est ces petites caméras là, que vous voyez ici, qui vont pouvoir permettre tout simplement de scanner, on va dire, les mauvaises herbes et de localiser les endroits où il y en a le plus de besoin et les endroits où il y a moins besoin. Donc voilà, vous voyez ici, c'est très très localisé. C'est pas généralisé, vous voyez, c'est quand même assez hétérogène au niveau de la répartition des mauvaises herbes. Je pense qu'on va s'amuser, les gars. Je pense qu'on va s'amuser. Je pense que ça va pas être trop évident au début. On va baisser un petit peu parce que faut pas déconner non plus. Dans la vraie vie, voilà, c'est comme ça que ça se passe aussi. Il faut quand même assez baisser le truc. Alors pas trop fort pour pas broyer la culture qui est en dessous, mais pas non plus trop haut pour éviter que l'herbicide se disperse trop avec le vent. Il faut faire attention aussi hein, dans la vraie vie. Faut faire attention à la vitesse du vent et à la direction du vent parce que, bah, évidemment, ça va faire des gouttelettes un peu partout. Donc faut pas faire quand c'est jour de grand vent quoi. Vraiment il faut le faire en dernier recours quand c'est jour de grand vent. Donc là vous voyez ça va tuer. Et là je pense qu'on le verra. Ouais, on le verra bien à la caméra là. Je pense qu'on le verra bien à la vidéo. Regardez, vous voyez ça fait. Il y a parfois, regardez, on va passer sur une motte là. Les bus que je suis en train de filmer, hop, elles vont s'activer tout doucement. Et ce qui est bien c'est que ça va nous faire économiser beaucoup d'herbicides et ça va être beaucoup plus efficace. Donc là on le voit, c'est vachement impressionnant par contre. Là, j'avais vu en vidéo sur Agrisimus, c'était pas si évident que ça de voir comment ça se faisait. Le rendu à la caméra était pas top, mais je pense que c'est Farming en général qui fait ça. Donc là, j'espère que le rendu à la caméra sera un peu mieux. J'espère que vous pourrez voir un petit peu à la vidéo, un petit peu comment ça se passe et comment ça se fait. Parce que franchement, moi je suis assez impressionné de voir que cette technologie existe. Il faut que je me renseigne encore si ça existe vraiment dans la vraie vie. Mais si ça existe vraiment, ouais, c'est assez impressionnant. Bon, sur Farming, ça m'impressionne quand même aussi. Hein, parce que sur Farming, bon, c'est pas une prouesse non plus technologique. Hein, je veux dire, Farming, ça reste un jeu qui est pas facile, je vais pas dire facile à modder parce que ce serait un manque de respect envers les modeurs. Mais je veux dire, ça reste un jeu, c'est beaucoup plus. Peut-être il y a moins de facteurs à prendre en compte que dans la vraie vie. Donc je serais pas étonné de voir que ça soit que sur Farming qu'on voit ça. Mais maintenant, si ça existe à la vraie vie, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, j'aimerais bien en voir un jour. Mais bon, je pense que c'est assez rare qu'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est peu développé. On encourage malheureusement très peu nos agriculteurs et c'est vrai qu'on les aide très peu aussi par rapport aux aides financières pour aller vers une agriculture un peu plus éco-responsable. Et je pense que c'est l'avenir de l'agriculture qui est en jeu et l'avenir de la planète tout court. On le voit bien, hein, les pesticides, tout ça, ça a bien fait morfler la terre. Tout ce qu'on a fait, toute la société de consommation, de production, la révolution industrielle, etc., ça aura fait quand même assez mal à la terre. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte, parce que c'est la terre qu'on va laisser à nos enfants, et à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, et c'est eux qui vont en payer les conséquences. Là aujourd'hui, nous on a des étés où il pleut tout le temps, eux ils auront peut-être des étés où il fera 40-50 degrés, et je pense que c'est pas ce qu'on a envie de voir, parce que bah, ça fera mourir nos seniors aussi, il faut le dire aussi, hein. C'est la sécheresse, etc. C'est dangereux pour nos seniors, et je pense qu'on en fera partie des seniors, en tout cas pour ma part, pour ma génération, on en fera partie des premiers seniors à souffrir vraiment de ces canicules à répétition. Même si bon, les seniors actuellement en souffrent déjà beaucoup. Et ça fait mourir beaucoup de personnes par an, on s'en rend pas compte, mais les canicules font mourir énormément de personnes, surtout les personnes âgées et parfois même des enfants. Et c'est vraiment triste. Euh, c'est vraiment triste parce qu'on a vraiment ruiné la Terre, quoi. Là, on s'aperçoit qu'on est vraiment arrivé au bout du bout de la Terre. Alors, elle pourra donner encore, mais seulement si on apprend à être un peu plus responsable et un peu plus respectueux de la planète. Je pense que c'est pas du tout. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un truc de hippie, un truc de. Un peu un truc de drogué, un truc de. Ouais, enfin un truc. Un petit peu de foufou, quoi. Mais non, l'écologie c'est quelque chose de. Non, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui est prouvé, c'est quelque chose qui. C'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est au premier plan aujourd'hui. Je sais que par exemple, on va beaucoup vers l'électrique aujourd'hui. Alors moi, l'électrique, je suis pas très fan. Personnellement, on va faire une vidéo un petit peu plus longue, les gars. On va dépasser un petit peu les 20 minutes de vidéo. On va faire 25 minutes, je pense. Mais l'écologie, c'est bien d'en parler. Comme ça, on termine le champ. Mais personnellement, l'électrique, je suis pas fan.
Je pense plus me tourner dans mes achats futurs dans la vraie vie sur de l'hybride. Je pense que ça peut être le juste milieu. Euh, Parce que voilà, le thermique n'est pas encore terminé, hein, on va pas se mentir. Le thermique a encore de belles années devant lui. Même si c'est très polluant. L'électrique, je suis pas sûr que ça soit tellement mieux que ça. Il y a beaucoup de batteries au lithium, etc. On ne sait pas vraiment ce qu'on va en faire dans 20 ans. C'est un peu comme les panneaux photovoltaïques. Alors, je suis pas contre, j'ai rien contre les personnes qui essayent. Au contraire, il faut des personnes qui essayent. Personnellement, je ne ferai pas partie de ces gens-là parce que j'ai pas envie de me fatiguer à tester ce genre de choses. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, hein, qui testent. Et je trouve ça bien parce que, entre guillemets, il faut des cobayes. Hein. Faut bien tester, voir si ça marche ou pas. Pour l'instant, on n'en sait rien parce que c'est pas arrivé il y a très longtemps. Et justement, on le sait, hein, une durée de vie un panneau photovoltaïque, je crois que c'est 5 ou 10 ans. Donc pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à ça. Et justement, le souci, c'est comment on va s'en débarrasser. Est-ce que ça sera si écologique que ça? C'est un peu comme le nucléaire, on ne sait pas vraiment ce qu'on va en faire. Même si le nucléaire est un peu plus ancien, hein, beaucoup plus ancien même. Je pense que on n'a pas encore trouvé la technologie qu'il faut. Je pense qu'on ne l'a pas encore trouvé, mais je pense qu'il y a des innovations qui vont faire qu'on va finir par trouver en fait. Je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Je suis assez optimiste sur l'avenir. Euh, Personnellement, je sais que chez les pompiers, par exemple, mon SDIS, le SDIS 59, donc mon service départemental d'incendie et de secours, a expérimenté un VSAV, hein, une ambulance, enfin j'aime pas dire ambulance, c'est plutôt un véhicule de secours d'urgence électrique, tout simplement. Euh, 100% électrique, qui a été expérimenté de mémoire dans le centre de l'île Malus, dans le centre d'incendie de secours de l'île Malus. Et donc il a été testé et apparemment les tests sont assez concluants. Il paraît que les tests sont vraiment vraiment concluants. Alors je sais qu'ils ont fait des fourgons pompes aussi électriques. Alors là pour le coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils sont pas top, ils sont pas fans, vraiment pas fans des fourgons incendie. Pour eux ça doit être du thermique. Je suis assez d'accord là-dessus. Je pense pas que l'électrique, je pense que l'électrique c'est bien. Il faut pouvoir le tester, mais je pense que sur les engins à pompe, c'est pas encore cette année ou dans les prochaines années qu'il faut le faire. Ce sera dans 10-15 ans. Il faut d'abord expérimenter sur des véhicules de secours d'urgence. Je pense que ça sera là qu'il va falloir expérimenter ces choses-là. Et ils veulent le réserver à des centres ultra-urbains, c'est-à-dire à des centres de secours. Bon, je m'étale un petit peu, on sort un peu de l'agriculture, mais c'est de l'écologie, hein, ça reste de l'écologie. Je reste dans mon domaine d'action quand même, hein, dans mon domaine de compétences. Donc voilà, c'est expérimenté dans les centres ultra urbains, vraiment dans les centres où vous avez beaucoup de villes en fait. C'est que de la ville quasiment. Donc l'île Malus en fait, pardon, oula. L'île Malus en fait partie par exemple, et je sais que d'autres sortes de secours seront peut-être munis dans le futur de ces VSAV électriques. À savoir que les pompiers de Paris ont aussi expérimenté leur premier camion. Alors, pour le coup, c'est les premiers à l'avoir officiellement acheté. Nous, on l'a eu juste en prêt par une société allemande, une Mercedes, du coup. Eux l'ont fourni et en plus de ça, elle est entièrement française, 100% française, fabriquée en France, avec des technologies françaises, avec un moteur français et un châssis français. Tout est français là-dedans. Donc c'est vraiment une innovation française. Il a défilé le 14 juillet. Donc je vous invite, pour ceux qui n'ont pas remarqué lequel c'était, à aller voir la vidéo du 14 juillet qui est disponible sur YouTube. Et vous verrez une ambulance, on va parler grossièrement, avec des panneaux photovoltaïques dessus, sur le toit. Donc elle se recharge quasiment toute seule. Et moi je suis assez impressionné quand même de la technologie embarquée là-dedans. À voir si ça va être fiable à long terme. Parce que les batteries, c'est comme un moteur thermique, hein. Ça a une durée de vie. Il y a un moment donné où elle va s'arrêter. Elle va cesser de fonctionner parce que, évidemment, à un moment donné, c'est comme les humains, hein, on s'arrête tous de fonctionner un jour. Et les moteurs, c'est pareil. Donc à voir maintenant sur le long terme, parce que là on a vu les effets sur le court terme, c'est vrai que l'effet est quand même pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup admiré regarder les vidéos là-dessus. À voir. À voir maintenant sur le long terme ce que ça va donner. Mais voilà, tout ça pour dire que le mode agriculture de précision est vraiment un mode tip top. Et je pense qu'on est pile dans l'actualité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'écologie elle est un peu au centre de l'actualité, un peu au centre aussi des préoccupations, que ce soit politiques, financières, un peu tout dans le pays.
Et je pense qu'en Europe, en général, ça s'est vachement généralisé l'écologie. On se rend compte de plus en plus que ça devient indispensable. De plus en plus de gens font du tri sélectif, adoptent des comportements éco-responsables, font attention à ce qu'ils jettent, ils font attention à prendre du recyclable parfois, et ils achètent même de l'électrique. Donc les gens sont en train de se responsabiliser, et je trouve que c'est une bonne chose, parce que l'agriculture, faut pas la tuer. L'agriculture aujourd'hui, beaucoup disent oui, mais l'agriculture ça pollue de toutes les manières. Non, l'agriculture, ça nous nourrit. C'est super important. Sans ça, on ne vit pas. Même si c'est malheureux que, mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos, c'est malheureux qu'une majorité quand même de ce qu'on fait en France, enfin une majorité, une grande partie de ce qu'on fait en France est exporté ailleurs et on ne l'utilise pas en France. Je trouve ça vraiment dommage. Mais ça sera l'objet d'autres vidéos. On en parlera dans d'autres vidéos. Je pense que ça ferait un sujet vraiment central. Mais voilà, tout ça pour dire que l'écologie, c'est super important, les gars. Et l'agriculture, elle va pas disparaître. Il ne faut pas qu'elle disparaisse. Mais elle va, je pense, se moderniser, s'adapter. Et s'adapter aux problématiques modernes qui sont l'écologie, etc., etc. Donc, j'aurais réussi à tenir sur 25 minutes, les gars. À tenir sur 25 minutes sur un sujet. On aura fait aussi pas mal de travaux dans la ferme. Il y aura eu pas mal de changements. J'attends le prochain épisode avec impatience. Dans le prochain épisode, je pense qu'on commencera tout simplement la moisson de soja et qu'on commencera les semis d'orge, j'espère. Je vais finir tout ce qui est apport d'azote et herbicides en off. Et puis voilà, je vous dirai à la prochaine, les gars. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien louper de cette série et pourquoi pas des prochaines séries qui arriveront dans le futur, ne sait-on jamais. L'espace commentaire, il est fait pour vous. N'hésitez pas à donner votre avis, me dire, à répondre aux petites questions que j'ai posées dans l'épisode. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, tout simplement, une bonne après-midi, une bonne fin de soirée, une bonne matinée, enfin tout ce que vous voulez, un bon soir, et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars.